Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de la revue de la presse internationale de ce mercredi 5 décembre de l'an de grâce 2012. Nous la commençons avec la une de la Voix du Nord, édition de Lille qui revient sur l'inauguration du Louvre-Lens et les premières émotions du président français François Hollande qui a inauguré ce nouveau musée que la population a ensuite pu visiter. La Voix du Nord note que le prochain rendez-vous avec le public, c'est ce week-end. François Hollande fait également la une de Libération dans sa livraison du jour qui titre Hollande 4 nuances de rose. Selon nos confrères, après 6 mois de pouvoir, faute de doctrine propre, les grands anciens Delors, Mitterrand, Jospin et Chevènement demeurent au panthéon du président français. Dernière nouvelle d'Alsace en abrégé, DNA parle de bâtir le musée de demain et souligne qu'avec 48 heures et quelques 80 musées locaux, l'Alsace offre une palette culturelle variée. Mais pour tenir ces structures à flot, le journal relève qu'il faut soigner les deux pôles qui les font vivre, la recherche et surtout le grand public. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de DNA. Le quotidien Le Monde s'est intéressé ce mercredi à la future supercentrale nucléaire de Flamanville qui coûtera désormais, ou pour ne pas dire finalement, 8,5 milliards d'euros. Ce dérapage plus 2 milliards d'euros remet en cause l'avenir commercial de la technologie française. D'où la une de Le Monde, EPR, le chantier de tous les surcoûts. Le Monde nous dit également ce mercredi que les Syriens sont sous la menace des gaz mortels de l'armée, un tournant dans la guerre. La tension monte entre les Occidentaux et Bachar al-Assad. À ce propos, le Figaro pense que Bachar al-Assad fait une fuite en avant. Cause, les États-Unis et l'OTAN redoutent un geste de folie d'un régime aux abois qui serait tenté d'utiliser son arsenal chimique, considéré comme l'un des plus importants au Moyen-Orient, accumulé avec l'aide de la Russie et de l'Iran. Le journal relève que les Occidentaux ont averti avec force la Syrie que le recours à ces armes non conventionnelles serait inacceptable et entraînerait une réaction internationale immédiate. Ces craintes ont brusquement refait surface alors que la contre-offensive du régime est montée d'un cran contre les forces rebelles autour de Damas. Les insurgés disposent désormais de missiles sol-air capables d'abattre même les avions. Le Figaro, dans ses pages 2, 4, son éditorial et surtout sa tribune en page 14, ne lâche pas l'UMP qui s'installe dans la division. Selon le quotidien, mardi soir, François Fillon et Jean-François Copé se sont à nouveau réunis au Palais Bourbon, mais ne sont pas parvenus à trouver un accord à la crise qui agite l'UMP avec la création du groupe Rassemblement UMP, en abrégé RUMP, de l'ex-premier ministre. L'Assemblée nationale française compte désormais 3 groupes d'opposition. Les députés sont convenus de ne pas changer de place. Fillon siégera toujours 3 rangs devant Jean-François Copé. Sud-Ouest, Bordeaux, rive gauche, parle de double jeu à l'UMP. Beau jeu de mots en tout cas pour dire que le RUMP de François Fillon, constitué hier avec 72 députés, a fait sécession des 122 députés UMP. Il pose ses premières questions au gouvernement aujourd'hui mercredi. La montagne Clermont Métropole relève que Fillon et Copé ont prévu de se revoir ce soir. Parlant des élus, la montagne s'interroge à sa grande une. Vos élus sont-ils pour ou contre le mariage pour tous? C'est la grande interrogation de nos confrères ce mercredi. La montagne a interrogé les 470 maires du département pour savoir s'ils seraient prêts à célébrer des mariages homosexuels. Plus de 60% des élus répondent oui. Plus que le mariage, c'est le droit à l'adoption et à la procréation médicale assistée qui mobilise les opposants au projet du mariage pour tous. Sujet à retrouver en pages 8 et 9 de La Montagne. Var Matin de Grand Toulon revient sur le cumul des mandats, le dilemme des élus. Dans le Var, les parlementaires sont divisés sur les propositions de Lionel Jospin. Intéressons-nous maintenant à la santé avec la une du journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, qui indique que faute de moyens, de plus en plus de personnes sont obligées de renoncer à l'adhésion à une complémentaire et à se soigner. Les associations de solidarité sont face à un phénomène nouveau et inquiétant. Quand la mutuelle devient un luxe, me direz-vous. Ce mercredi, le quotidien catholique La Croix décrit les points de négociation entre syndicats et patronat qui se retrouveront demain pour une nouvelle séance de travail. D'où la une du quotidien catholique La Croix, compétitivité, ce qui se négocie. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien s'interroge, bénéfices records pour les autoroutes,
Les péages sont-ils trop chers? C'est la grande interrogation du quotidien de la capitale française, Le Parisien. Le journal nous affirme que jamais les sociétés d'autoroutes n'ont fait autant de bénéfices. Pour autant, les tarifs de péage ne diminuent pas. Ils continuent même d'augmenter. Le Parisien, dans ses pages 22 et surtout 23, est revenu sur la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Porto, 2-1 en Champions League. Le journal note que Paris fait enfin plaisir à voir. Le quotidien du sport et de l'automobile, l'équipe pense plutôt que c'est un pari aux deux visages et relève que les joueurs du PSG préfèrent l'Europe à la Ligue 1. Fantomatique en championnat de France, ils ont livré un match intense pour vaincre le FC Porto. Premier de leur groupe, les Parisiens peuvent envisager avec sérénité les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien du sport et surtout de l'automobile qui est tout simplement l'équipe. Dans les îles françaises, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapporte un autre fait de société ce mercredi. Cette fois, c'est un sexagénaire qui tombe dans un piège. Dans la nuit de lundi à mardi, écrit le journal, un homme d'une soixantaine d'années a été attiré hors de chez lui avant de recevoir 7 coups de couteau. D'où la une du journal, tentative d'assassinat au tampon. En Belgique, la Libre nous dit ce mercredi que les grèves sauvages sur le rail seront punies. Selon le journal belge, indique que le Conseil d'État a validé le système de lutte contre les arrêts de travail sans préavis au sein du groupe SNCB. La Libre note également que Elio Di Rupieu, le Premier ministre belge, est vu de Flandre. Dans les colonnes du journal, Luc van der Kellen, un des éditorialistes en tout cas les plus influents de Flandre, l'un des plus indépendants aussi. Ces éditoriaux publiés chaque jour dans Hate Ladse News font autorité. Ils jugent le bilan du Premier ministre belge assez positif. Dernière heure, autre quotidien belge rapporte l'odieuse menace qui a poussé Ignace au suicide. C'est 100 €, sinon tu es mort. Les parents d'Ignace incriminent l'école. D'après eux, l'institut technique que fréquentait leur fils n'a pas estimé l'ampleur du problème à sa juste valeur. Les parents d'Ignace ont manifesté leur colère dans les colonnes de plusieurs journaux néerlandophones. Ignace, âgé de 14 ans, a sauté d'un pont situé au-dessus de l'E40 mercredi dernier. Et c'est le même journal Dernière Heure qui en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal belge Dernière Heure. Voilà madame, c'est tout, madame, messieurs, c'est tout pour cette revue de la presse internationale de ce mercredi 5 décembre de l'an de grâce 2012. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. À vieux kiosque et surtout, bonne lecture. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir.